Bonjour mes amis, ici Anchi John Terrien. Capital Conquest s'en vient le 4, 5 et 6 novembre 2022. Et cette année, nous avons un Capital Conquest énorme, énorme, énorme avec des professeurs qui viennent de plus de 15 pays. Et nous avons tellement une fin de semaine remplie, chargée avec seulement que du bien et du bon pour les arts martiaux. Et aujourd'hui, j'ai un invité de marque, un Français, quelqu'un qui vient de la France, une personne qu'on connaît très bien depuis plusieurs années, et son nom est Anchi Alain Saillé. Et Anchi Saillé, ça fait combien de Capital Conquest que vous faites? On célèbre le 30e anniversaire. J'ai pas assez de doigts pour dire tout ça. Ça fait au moins 30. Au moins 30, voilà. J'en ai fait 30, oui. Ouais, j'en ai pas manqué un. Bon, parlez-nous de Capital Conquest. Qu'est-ce que ça le fait pour vous, personnellement, comme un professeur? Écoutez, déjà, la première chose, c'est quand on arrive dans Capital Conquest, quand on voit le monde qu'il y a à la messe des arts martiaux, c'est incroyable, quoi. Vous voyez des 10, 12, 15, 20 tatamis avec plein de différents, d'étudiants de différents styles, des kimonos noirs, des blancs, des jaunes, il y a de tout. Et puis, ce que vous remarquez surtout, c'est que vous avez des gens qui sont allumés. Ils ont un beau sourire, ils ont les yeux qui brillent, ils viennent chercher quelque chose. Et là, vous avez 50, 60 professeurs qui vont leur donner ce que les élèves attendent, c'est-à-dire de la technique, de la pédagogie, du plaisir. Et la première fois que j'ai vu donc Capital Conquest, j'ai vu tout ce monde réuni comme une sorte de grande amitié martiale. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Ça vous donne des ailes en tant que professeur. Quand vous avez tous ces élèves qui vous regardent avec des yeux qui prennent votre énergie comme ça, vous ne pouvez que leur en donner, leur en donner, leur en donner. C'est donc vrai, hein, c'est donc vrai. Anchi Saillé, est-ce que vous avez un message aux propriétaires d'écoles d'arts martiaux ou les instructeurs d'arts martiaux pourquoi que eux devraient être là et qu'est-ce qu'ils devraient dire à leurs élèves pour les encourager à venir? Je pense que la première des choses, c'est que quand on est un instructeur, on a toujours à évoluer. Par soi-même, on doit continuer à apprendre des choses. Et puis, il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de grade où on n'apprend pas quelque chose. Je pratique les arts martiaux depuis maintenant, tellement d'années, 58 ans. Et à chaque fois que je vais à Capital Conquest ou à un événement de World Cup Judo, j'apprends toujours quelque chose, une méthode pédagogique, une technique d'une variété quelconque et autres. Okay, une motivation. La motivation, vous avez besoin. C'est pas facile d'entraîner des élèves tous les jours, 2 heures ou 3 heures. On a besoin de se ressourcer. Et Capital Conquest, c'est un endroit idéal pour venir se ressourcer dans tous les domaines. Donc, j'invite vraiment tous les instructeurs à se dire, allez, on vient à Capital Conquest, on vient rechercher du matériel, on vient rechercher de l'énergie, et puis vous allez pouvoir le redonner à vos élèves, parce que c'est notre but. Un coach, c'est pas garder ça pour lui, c'est le redistribuer pour que nos élèves soient meilleurs. Ah, merci, c'est très, très bien ce que tu dis. Maintenant, tu as fait 30 Capital Conquest sur 30. Il y a eu des moments spéciaux, c'est certain. On a tous vécu des moments spéciaux. Nous avons de très bons professeurs qui nous ont quittés pour le grand dojo dans le ciel, et Oui. puis on les remercie, on ne les oublie jamais. Parle-nous de peut-être une ou deux expériences ou souvenirs de Capital Conquest qui t'a fait sourire, qui t'a rendu meilleur ou qui t'a fait un souvenir mémorable. Je vais en parler pendant 2 heures. Non, écoute, il y a des moments extra. J'en vais en citer un, par exemple, quand c'était le temps de Bruce Lee. Quand on dit Bruce Lee, on dit Opération Dragon. Quand on dit Opération Dragon, on dit Bob Wall, le méchant. Okay, et il y a quelques années, Bob Wall était là. Waouh! Pour moi, c'était incroyable. Rencontrer ce monsieur qui a été l'acteur et le méchant avec Bruce Lee, parler avec lui, échanger un moment, prendre une photo avec lui, se faire dédicacer une photo, puis une personne très sympathique. Quand vous avez un champion du monde, Jean-Yves Thériault, combien de fois champion du monde, Mon Jujus, une légende dans les arts martiaux, dans le kickboxing, de voir Iceman, qui est nice man, qui est tellement gentil, approcher les gens, c'est fantastique. Quand vous avez un enfant que vous avez vu
au dojo à Valleyfield, qui est tout petit, qui a 7 ans, qui lui manque 2 dents, vous savez, là, qui est ceinture jaune, et puis qui fait ses techniques et tout, et puis vous le retrouvez à Capital Conquest, et puis qui vous fait un beau sourire, là, dont a poussé un petit peu, hein, et puis qui vous dit, je suis venu parce que j'ai aimé votre cours à Valleyfield la dernière fois, je voulais vous revoir. Eh bien, tout ça, ça fait la valeur de Capital Conquest. Tout ça, ça vaut tout l'or du monde pour pouvoir partager des choses dans les arts martiaux, continuer à évoluer et surtout nous motiver parce que c'est notre passion. Écoute, je vais être dans la même lignée de ce que tu dis. Je voudrais partager quelque chose. J'ai à l'occasion, lorsque je fais un cours, à la fin du cours, je regarde les ceintures de couleur où ils viennent me saluer, prendre une photo, une autographe, et je leur dis, c'est des jeunes. Et je leur dis, tu vas être ceinture noire, toi, un jour? Oui, 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 Anchi, je vais être ceinture noire. Ils sont ceinture verte, orange, comme ça veut. Et les années passent. Ils arrivent à Capital Conquest, ils ont 5-6 ans de plus, ils sont ceinture noire, des fois deuxième dan. Ils viennent voir et ils me disent, regarde, Anchi, je suis ceinture noire. Ah ben, j'ai dit, c'est bien, tu m'as promis que tu étais ceinture noire. Et à chaque année, entre la ceinture orange et la ceinture noire, il venait de me voir, puis il me disait, je suis rendu ceinture bleue. Ah, ben c'est formidable. Et puis, une année, il me dit, l'an prochain, je vais être ceinture noire et ils prennent des photos avec nous. Fait qu'on fait une différence, pas John Terrien et Alain Sailly, c'est tous les professeurs font une différence dans la carrière, dans le développement et dans l'attitude positive de tous les gens qui font des arts martiaux. Fait que c'est pour ça que c'est très, très bon. Et tu parlais de Bob Wall. On a eu, Bob Wall, un gars exceptionnel. On a eu des gens qui ont fait d'autres films qui sont venus à Capital Conquest. Et cette année, nous avons Billy Blanks. Oui, et je voudrais juste dire, on a eu un fameux patineur artistique, Elvis Stoico, qui était venu, champion olympique et qui pratiquait les arts martiaux, qui est venu à Capital Conquest. Et on en manque beaucoup d'autres, mais c'est incroyable. C'est à chaque fois un événement. Comme tu dis, Billy Blanc sera là, bien sûr. Et puis, on regarde, il y a des élèves, des jeunes qui avaient 11-12 ans qui venaient à Capital Conquest. On va vous en mentionner un, Alain Mossy. Alain Mossy faisait le jiu-jitsu dans mon école. Et puis, on a les spectacles de Kobudo Mania et eux venaient au spectacle. Et durant le spectacle, ils ont aimé ce qu'ils faisaient. Et Alain Mossy m'avait dit, moi, un jour, je veux être bon comme Jean-Claude Van Damme. Bien, Alain aussi, il fait des films maintenant. Et il a fait des films avec Jean-Claude Van Damme, dont lui, c'était l'acteur et il faisait tout ce que c'est qu'il était cascadeur au début. Maintenant, c'est un acteur d'action. Et à Capital Conquest cette année, Film One, qui est une production de faire des films majeurs aux États-Unis, viennent à Capital Conquest pour regarder qui va devenir le prochain acteur d'action dans les films. Fait qu'il va y avoir des auditions pour tout le monde. Si ça vous intéresse de faire de l'action et peut-être faire une carrière dans les films, ben, vous m'appelez et puis on va vous mettre en contact avec ces gens-là. Fait on a eu des acteurs, on a développé des professeurs extraordinaires, des champions mondiaux. On a développé même des acteurs. On a donné des chances à des gens de grandir et de se développer. Je pourrais même dire qu'on a beaucoup d'élèves aussi qui, comme tu disais, sont devenus ceinture noire et sont devenus professionnels dans les arts martiaux. Donc, on leur a donné en plus une carrière, une façon de vivre de leur passion. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau d'avoir un métier où vous avez des élèves qui viennent, qui vous saluent, qui vous disent « Ous sensei », et vous travaillez avec eux, il y a le sourire, etc. C'est le plus beau métier du monde. Oui, et puis tout débute avec un rêve. Ouais. Et puis, on a tous rêvé, lorsqu'on faisait des arts martiaux, d'être meilleurs. Moi, je rêvais d'être un jour ceinture noire. Ça m'a pris 4 ans et demi à devenir ceinture noire. 2 ans et plus comme ceinture marron. Mais après ça, j'ai commencé à enseigner pour mon professeur, puis j'ai rêvé d'avoir une école, et j'ai eu une école, et puis le reste, bien, on continue. Fait on peut dire que ton rêve va se réaliser si tu te branches avec les bons professeurs de ton école, si tu parles avec les sensei, et si tu t'impliques dans des choses majeures dans les arts martiaux. Va chercher tout ce que tu peux aller chercher en technique, en communication, en amitié avec les gens qui font des arts martiaux, et ça va t'aider
plus tard. Fait que, oui. Oui, oui, non, je voudrais rajouter à cela, c'est la beauté des arts martiaux. Ça nous aide à grandir, ça nous aide à être meilleurs dans notre vie quotidienne et on a besoin d'aller chercher des atouts, des choses qui vont nous aider à améliorer ça. Et des événements comme Capital Conquest. En Europe, on a aussi Eurobudo Festival, on a la convention, World Kobudo. Mais comme là, en novembre, il faut sauter sur l'occasion. C'est vraiment le moment d'aller à Capital Conquest et puis se ressourcer, apprendre et profiter un maximum de ce bel événement qui va être incroyable. Écoute, les arts martiaux, c'est une grande famille. Et on a tous quelque chose en commun. On arrive à Capital Conquest, on a tous un kimono. Et peut-être un kimono blanc, un kimono jaune, un kimono rouge, c'est pas important. On a un kimono. On a appris à faire un salut, on a appris à respecter les gens qu'on a. Et puis la famille, mais c'est la famille. Et puis on grandit tous ensemble. Alain, est-ce que tu peux donner un conseil aux propriétaires d'école ou même peut-être aux participants dans le morceau, comment se préparer, comment les aider à amener plus d'élèves à Capital Conquest? Ben déjà, la première des choses, c'est l'enthousiasme. Montrez-leur votre enthousiasme parce que sans enthousiasme, on n'arrive pas à grand-chose. Peut-être que le professeur, il peut dire à un élève à un moment donné, on peut en parler à tout le monde, mais à un moment donné, choisissez un bon élève qui vous suit, qui aime ce que vous faites et dire, hey, mon garçon, tu as une voiture, tu viens à Capital Conquest, ok, prends 3 des élèves là, parle-leur, ok, des gens motivés, etc. Et puis remplis ta voiture et puis viens à Capital Conquest. Le voyage va être amusant, vous allez pouvoir parler de bonnes choses, vous allez arriver à Capital Conquest, vous allez vivre une expérience incroyable et imaginez le retour dans la voiture, comment ça va être. Ça va discuter, ça ne va pas arrêter. Et puis, vous allez pouvoir rentrer à 3-4 personnes au dojo et donner à tous les autres la bonne parole que vous venez de recevoir. Et peut-être même encore les influencer pour le prochain Capital Conquest qui viendra, qui sera en 2023. Et la mission cette année à Capital Conquest, elle est simple. C'est de retourner où on vient, de retourner à nos sources, à nos amours. Durant la pandémie, on a eu 3 ans d'inactivité. C'était terrible. J'ai des gens qui m'ont téléphoné, il y en a qui pleuraient même au téléphone. Ils ont eu une vie très difficile. Il y en a qui ont perdu leur dojo, tout ça. Et là, maintenant, on revient. Capital Conquest va mettre une couche à tout le monde pour dire on est revenu, c'est vrai, c'est sincère, on a rencontré tellement de bons professeurs, tous les profs étaient là, on a eu une salle de 27 000 pieds carrés remplie de participants d'arts martiaux, de pratiquants d'arts martiaux. C'est vrai, on est revenu. Les gens vont téléphoner à d'autres personnes qui ont manqué, vous avez manqué quelque chose, mais le monde va croire que la pandémie est terminée et que nous, on revient où on devrait être, mais ça fait 3 ans. Mais là, c'est vrai qu'on revient et notre mission, là, j'ai des gens qui me téléphonent et c'est l'inverse. Les gens m'appellent avec, sont tellement heureux, tellement contents pour dire, Angie, on a tellement hâte de Capital Conquest. Écoute, encore aujourd'hui, Robert Patry de Kingston, qui est un des grands maîtres qui enseigne, qui est fantastique, il arrive toujours avec 20 à 30 élèves, il y a une bonne équipe de compétition, de démonstration. Encore ce matin, il nous a envoyé une note, parce qu'il savait que Angie Sailly était avec moi pour un travail de quelques jours pour Capital Conquest. Il dit, on a tellement hâte de vous rencontrer et de voir tout le monde. Fait que cette année, fait un effort. Tout le monde amène 1 ou 2 élèves de surplus. Et n'oubliez pas que vous avez beaucoup de nouveaux dans vos dojos qui n'ont jamais vécu Capital Conquest parce que c'est des débutants, ça fait 1 an, peut-être 6 mois qui ont commencé les arts martiaux et ça va être leur baptême de venir aux arts martiaux. En terminant, Alain? Ben, je pourrais dire aussi une chose. Comme tu disais tout de suite, il y a des nouveaux qui arrivent, c'est bien. Mais aussi, on a aussi des tas de clubs qu'on n'a encore pas vus. Des tas de clubs qui font partie de d'autres fédérations, qui n'ont pas
par peut-être timidité, peut-être par, je ne sais pas si on va être bien reçu ou autre, ok, on ne connaît pas ce monde-là. J'ai envie de m'adresser à vous. Si vous avez un dojo, vous pratiquez un art martial, vous voulez apprendre encore un petit peu plus, vous voulez avoir une expérience extraordinaire, vous allez être accueilli comme si on vous connaissait depuis tout le temps, ok, venez à Capital Conquest, vous ne le regretterez pas, je vous le garantis. Alain, merci. Merci de ton témoignage envers Capital Conquest. Et tout le monde, on a hâte de vous voir la première fin de semaine de novembre, le 4, 5 et 6. Si vous avez de l'information que vous avez besoin, allez à capitalconquest.org et tout est là ou téléphonez-moi. À bientôt, les amis. On se voit là-haut. À bientôt.